Alors, Axome est né en 2000. En fait, j'ai cofondé cette agence avec Xavier Poitot. On travaillait tous les deux chez Casino. On était à l'origine d'un des premiers sites e-commerce du groupe Casino, qui s'appelait C'est Mes Courses à l'époque. C'est donc chez Casino qu'on s'est rencontrés. Et très rapidement est née l'idée de créer une web agency. Et après, on a vraiment pu développer ça. Donc aujourd'hui, on est sur différentes plateformes, principalement une plateforme PrestaShop et une plateforme Shopify qui nous aident en fait à travailler pour nos clients, principalement des sites e-commerce. Alors les références clients, elles vont toujours de Casino qu'on a gardé comme client. On travaille également avec Galeries Lafayette, Haussmann. On a quelques autres belles marques. On a environ 700 clients aujourd'hui en chiffre d'affaires. Sur l'agence, on est à peu près un peu plus de 10 millions d'euros et ça représente 90 personnes sur l'ensemble. On va accompagner nos clients après sur la partie conversion en optimisant l'expérience utilisateur sur le site. Alors le mobile a déjà bousculé en fait le métier de nos clients qui sont principalement orientés e-commerce. Avant c'était la version desktop, donc la version plutôt ordinateur classique qui influençait le contenu et l'UX, donc l'ergonomie sur version mobile. Aujourd'hui c'est plutôt l'inverse. On va se nourrir en fait de toutes les expériences mobiles avec les touchés glissés, ce qu'on appelle les swipes, etc., qui vont plutôt se retrouver en version desktop. Donc on a un inversement en fait des différentes possibilités de navigation et voilà, des problématiques UX qui se déplacent de l'un à l'autre des supports. L'objectif là, c'est en effet d'avoir un socle qui soit leur site et qu'elles puissent utiliser en fait des outils qui soient des outils tierces. Donc ça peut passer par des Instagram, des TikTok, des outils de réseaux sociaux pour promouvoir en tout cas leurs services ou leurs produits. D'être présent également sur des marketplaces, mais revenir également curieusement au print, où justement on peut faire du catalogue à la fois physique et à la fois digital en passant par des solutions comme des e-books sur lesquels, ou des flipbooks sur lesquels ils pourront justement également présenter leur catalogue. Le site permet en fait de centraliser toute cette data et de pouvoir également derrière la promouvoir en fait sur les différents supports, donc ils sont vraiment cross-canal. Moi, mon sentiment, c'est plutôt la réalité augmentée, quand même l'expérience en tout cas, et de se concentrer sur la personnalisation et l'expérience encore utilisateur. Donc d'avoir des outils. Aujourd'hui, il y a des secteurs d'activité qui ont vraiment pris le mobile, le digital, et qui ont su utiliser cet outil pour pouvoir aller plus loin sur soit l'embarquement client, soit au contraire sur la personnalisation. Je repense à une énorme marque de meubles, plutôt suédois, Jaunet Bleu, mais qui a justement été assez loin là dans la personnalisation et sur le fait de pouvoir se projeter sur les meubles qu'on veut acheter et démodéliser dans son espace. Aujourd'hui, c'est encore une techno et un outil qui est peu accessible à l'ensemble des commerçants. Par contre, je crois fondamentalement que d'ici peut-être les 5 ou 10 ans, ce sera également un module, une solution, un applicatif qu'on pourra agréger en fait à son site. Moi, je pense qu'on ne s'interdit rien par rapport au métaverse et que justement, si c'est une retranscription éventuellement dans un monde virtuel, il y aura une partie e-commerce. Ce qui nous importe, nous, c'est de suivre des tendances et de s'attacher en fait vraiment à l'expérience client. Donc, si ça révolutionne l'expérience client, nous, c'est sûr qu'on sera là pour suivre le tout et proposer peut-être une expérience encore plus immersive pour tout ce qui va être e-commerce et si en plus il y a l'utilisation du mobile qui vient un petit peu comme passerelle entre deux mondes, ce sera l'idéal également pour nous.